On associe souvent le bois à quelque chose de pur, d'authentique, presque d'inoffensif. Pourtant, quand on coupe, on libère bien plus que de simples copeaux. Bienvenue dans le neuvième épisode de cette série où je te partage tout ce que j'ai appris ces derniers mois sur la découpe et le sciage de mes planches à partir de troncs bruts. Il est temps que je remette un peu mes habitudes en question, surtout grâce à vos commentaires. Je crois que c'est clair, il faut que je porte un masque. Je pensais qu'en travaillant dehors, je ne risquais rien, mais en fait, si, même à l'extérieur, la sciure fine reste nocive. Quand on tronçonne, la chaîne libère énormément de microparticules de bois. Elles se dispersent dans l'air et on les respire sans vraiment s'en rendre compte. Certaines espèces, comme le chêne, le hêtre, le noyer ou certains bois exotiques, produisent une poussière irritante, parfois allergène, voire cancérigène à long terme. Et puis, il y a d'autres choses à prendre en compte. L'huile de chêne, même biodégradable, peut se vaporiser et se mélanger à la poussière. Et les gaz d'échappement de la tronçonneuse n'arrangent rien non plus. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quel masque prendre. Les masques en tissu ou chirurgicaux ne suffisent pas car ils ne filtrent pas les particules fines. Le mieux, c'est un masque FFP2 ou FFP3 ou équivalent P2, P3. Personnellement, j'ai opté pour le Airgear Pro G500 que je viens tout juste d'acheter. Bref, j'ai compris la leçon, travailler le bois c'est génial, mais protéger ses poumons c'est encore mieux. En ce moment, je suis plutôt concentrée sur la construction de murets en pierre sèche et vu l'ampleur du projet, je ne reprendrai pas le tronçonnage avant plusieurs mois. En attendant, je vais utiliser les planches que j'ai déjà découpées et je viens tout juste d'acquérir un kit de coupe-tenon. Autant te dire que j'ai hâte de tester tout ça, surtout qu'il vient avec un livret avec plein de plans détaillés. N'hésite pas à partager tes propres expériences ou tes conseils avec ce type d'outils en commentaire et pense à t'abonner parce que les prochaines vidéos, on parlera de tronçonneuse et je te montrerai comment on vieillit mes projets en bois déjà en place depuis plus de 6 mois.